Bonjour et bienvenue dans Les Portraits de Mission, une série de podcasts proposés par les Brèves du Social. Aujourd'hui, pour le premier numéro de la série, nous recevons Florence Allot et Ève Erpelding-Parier à la suite de leur mission intitulée Les enjeux sociaux du changement climatique, un éclairage international pour une feuille de route nationale. Bonjour Ève, bonjour Florence. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Et bonjour Mickaël, à qui je laisse tout de suite la parole pour notre première question. Bonjour Mathieu. Et tout d'abord, sur la question du sujet, quels étaient, sujet posé par la lettre de mission, quelles étaient les grandes questions que vous vous posiez au moment où vous avez commencé la mission? Alors, peut-être je peux commencer, Ève, et puis n'hésite pas à me compléter. C'était une mission donc inscrite au programme de travail de l'IGAS, dont la définition était finalement très vaste. Les enjeux sociaux du changement climatique, c'est quand même un vaste sujet. Et les questions que l'on s'est posées lors du cadrage, ça a été notamment de réduire, peut-être de cibler des problématiques en particulier que l'on traiterait lors de cette comparaison internationale dans le temps qui nous était dédié. Et donc, comme nous étions deux sur la mission, afin de couvrir avec nos moyens de manière satisfaisante des thématiques que nous jugions prioritaires. Sachant qu'on avait deux publics à traiter, à la fois les publics vulnérables, mais également les travailleurs, et que tout le spectre du changement climatique était à quelque part investigué, autant en adaptation aux effets directs du changement climatique, et on y reviendra, qu'en atténuation, c'est-à-dire aller creuser les effets des politiques de transition qui visent à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Peut-être, Ève, si tu veux compléter. Oui, le sujet de la définition des publics a été un objet de discussion, évidemment, jusqu'où on va et comment on définit les publics vulnérables. Donc ça fait l'objet, on vous laisse lire le rapport, évidemment, pour prendre connaissance de tout ça. Et puis le sujet des travailleurs également, est-ce qu'on cible sur certains travailleurs et comment on appréhende le niveau d'exposition des travailleurs et à qui s'adressent nos investigations en particulier. Voilà pour ce qui était du public. Et puis sur les effets du changement climatique, comme l'a dit Florence, c'est à la fois atténuation et adaptation. On va passer à la deuxième question qui porte sur la méthodologie. Donc, tout simplement, quelle méthode vous avez utilisée? Et finalement, est-ce que vous avez eu des surprises en matière de méthodologie, peut-être au regard du fait que c'était un benchmark international? C'est une méthodologie effectivement particulière pour un bench international. Donc tout d'abord, évidemment, on prend connaissance de ce qui est produit, hein, la production en particulier du côté des organisations internationales, puisqu'il s'agissait d'une comparaison internationale. Mais assez rapidement, avec Florence, on s'est rendu compte que là où on allait trouver le plus de matière, c'était du côté de la recherche. Parce que finalement, le sujet de l'intrication et de l'articulation entre politique climatique et politique sociale n'est pas réellement pensé. On n'a pas trouvé de pays modèle en la matière et n'est pas réellement pensé par, on va dire, les autorités publiques, les gouvernements, etc. Et donc finalement, la matière qu'on a trouvée, on l'a beaucoup retrouvée auprès de chercheurs qui insiste sur le fait que cette intrication entre la transition écologique, le changement climatique et les politiques sociales, est à la fois bien sûr nécessaire et émerge seulement. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué et frappé en termes de méthode, c'est d'aller chercher chez les chercheurs. Et puis le deuxième élément, c'est sur les investigations dans les pays, où là effectivement, on avait un enjeu de repérer les pays les plus pertinents pour notre analyse. On s'est beaucoup appuyé sur les réseaux, effectivement, ministère des Affaires étrangères et puis bien sûr les conseillers des affaires sociales.
Et puis aussi au détour de nos discussions avec les chercheurs, en rebond, on est allé interroger d'autres universitaires à l'étranger, etc. Donc tout Mhm. ça a permis de Ouais. faire des investigations. Et peut-être aussi, quand même, on s'est basé au départ sur le Vademecum de la mission produit par la mission Europe permanente Europe internationale, qui est quand même aussi d'inspiration très utile pour un démarrage de parangonnage. Est-ce qu'il y a des personnalités que vous avez croisées, rencontrées, avec lesquelles vous avez discuté, qui vous ont marqué pendant la mission? Alors on peut, assez spontanément, on a fait un déplacement, on n'en a fait qu'un, au cours de la mission. Alors, aussi et surtout par des préoccupations, de bilan carbone et puis aussi parce que c'est pas si simple dans une mission, de comparaison internationale de prévoir des déplacements très efficaces. Donc on a vraiment ciblé nos efforts, sur l'Espagne où on est allé en Catalogne et tous les interlocuteurs que l'on a rencontrés là-bas, ils étaient finalement de milieux de secteurs assez différents, hein. On a rencontré des personnes du secteur industriel, le gouvernement catalan, on a rencontré des collectivités, on a rencontré des associations. Moi, je les ai trouvés tous extrêmement investis sur cette problématique qui touche leur région et évidemment des orientations, des regards assez différents au vu de leur prisme et secteur d'activité, mais tous très investis, très curieux de ce que l'on pourrait produire à l'issue de nos travaux et aussi du fait qu'on les ait quelque part identifiés comme alors pas un modèle, mais en tout cas une région d'intérêt pour se Mhm. poser, pour voir un peu comment les sujets étaient traités. On a eu vraiment, voilà, je pense, vraiment des très bons contacts à ce niveau-là. Et dans le monde de la recherche, comme disait Ève lors de son intervention précédente, on a quand même eu des très très bons contacts, des retours hyper intéressants et où on a appris énormément de choses. Moi, j'ai le souvenir d'une première interview qu'on a eue avec Ksenia Filipenko, assez improbable au début. On s'est dit, on va peut-être chercher un peu loin, mais qui est une chercheuse qui nous a donné énormément finalement, on a tiré le fil de la pelote avec elle. Elle nous a donné énormément de contacts qui ensuite nous en ont donné d'autres. Et cette personne, en fait, elle a passé, je pense, 2 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon pour effectuer une thèse sur les enjeux de submersion et de relocalisation du village de Saint-Pierre-et-Miquelon avec tous les enjeux d'accompagnement, de participation des populations Ok. et puis enjeux sociaux. Et ça, c'était vraiment très, très inspirant. Merci Ève et Florence. Si on se place aujourd'hui, c'est-à-dire après la remise du rapport, quels enseignements vous tirez un peu de cette mission, peut-être sur la méthodologie, sur le fond, sur ce que vous voulez? Personnellement, moi j'ai trouvé que notre mission était arrivée, et c'était pas du tout évidemment prémédité, à un moment un peu de convergence de plusieurs travaux qui émergeaient, qui étaient produits à peu près concomitamment à notre mission. Et donc, c'est vrai que ça a été l'occasion, je trouve, et aussi par la méthode qu'on a adoptée, de finalement rassembler dans un document, qui j'espère sera utile pour les uns et les autres, rassembler toute une série d'informations, de savoirs, de données qui, étaient, éparses et qui donnent une vision, à 360° de notre sujet, même si, comme l'a dit Florence au tout début, il a fallu faire des choix en termes de traitement de ce qu'on allait investiguer. Donc moi je trouve que on a vraiment de ce point de vue-là, on était un peu je dirais entre guillemets le rapport qui tombe à pic. Il y a eu plusieurs interlocuteurs qui nous ont dit on sera très intéressés pour lire votre rapport et ce qui j'espère donc sera encore une fois utile à chacun. Et puis après, en termes de méthode pure, j'ai trouvé que finalement, le fait de faire une comparaison internationale sans trop se déplacer, entre guillemets, c'est-à-dire, comme l'a dit Florence, on a fait un seul déplacement. Bon, forcément, c'est probablement moins détaillé ou peut-être moins riche qu'avec des déplacements, mais au fond, j'ai trouvé qu'on a été assez efficace et pertinente au travers vraiment des entretiens très nombreux qu'on a eus, très diversifiés.
Et peut-être en complément, on a aussi eu sur la portée du rapport, on a quand même tout au long de ce rapport assuré un lien avec les administrations centrales des ministères sociaux et des ministères de la transition écologique concernés par l'application directe quelque part des bonnes pratiques et des conclusions que l'on pourrait en tirer. On les a donc réunis à l'IGAS, à la fois je dirais un peu après, en début de mission, et puis arrivé en fin de mission, à la fin de tester nos recos, présenter nos constats. Et cette animation-là, on a quelque part facilité l'appropriation. Certaines recommandations ont été directement prises en compte en cours de mission, notamment autour d'un enjeu assez fondamental de création d'un plan social climat pour la France, qui était piloté, voilà, dont les travaux sont pilotés par plutôt côté ministère de la Transition écologique, mais dont les fondements sociaux impliquent vraiment une participation forte des ministères sociaux qui n'étaient pas associés à ces travaux au départ. Et ça a changé au cours de la mission, et notamment au détour des échanges que quelque part on a favorisés avec cette animation que l'on a créée autour du rapport. Donc ça, c'était aussi une manière de rendre un travail de comparaison internationale qui peut paraître un peu en surplomb, très concret. Parfait. Merci Florence. Tu as anticipé un peu notre dernière question qui était sur justement les suites du rapport et la façon dont ce rapport est pris par les acteurs. Mais peut-être du coup, vous pourriez nous parler de la diffusion du rapport, comment vous l'avez communiqué, comment il est diffusé. Alors, c'est une diffusion assez large parce que c'est un sujet, comme vous l'avez compris, qui implique de l'interministériel, et ce que vient de dire Florence le démontre encore une fois, c'est-à-dire à la fois l'implication des ministères sociaux dans toutes leurs dimensions et du ministère de la Transition écologique. Donc déjà du point de vue des institutionnels, il y avait un très très grand nombre de personnes à qui le rapport a été diffusé. Évidemment, diffusion aussi à tous les intervenants qu'on a sollicités, enfin tous les chercheurs notamment, tout l'ensemble des acteurs qu'on est allé solliciter. Et puis plus largement aussi des relais avec les institutions, les organismes internationaux, l'OIT, l'OCDE par exemple, qui nous ont aussi beaucoup aidés dans notre démarche. Et on avait un enjeu aussi presque de savoir jusqu'où on allait dans la diffusion, parce que, par exemple, les collectivités territoriales en France, mais aussi les interlocuteurs, comme l'a dit Florence tout à l'heure, en Catalogne, ont été aussi destinataires de notre rapport. Donc vraiment une très très large diffusion. Des présentations également qu'on a assurées, par exemple auprès de la Direction générale de la cohésion sociale. On a également eu à cœur de bien embarquer les directions d'administration centrale, à la fois côté sociaux et côté transition écologique. Et donc, outre une réunion au démarrage, on a fait une réunion de finalisation pour présenter nos travaux, et ce qui a contribué à ce que les directions d'administration centrale concernées se parlent. Voilà, et puis on prévoit également un intercollège en interne à l'IGAS pour ce rapport. Et puis surtout, on est aussi aidé par Thomas qui se fait le relais auprès de ses différents interlocuteurs. Alors dans les cabinets, bon, maintenant il y a à voir comment ça va suivre son cours vu le contexte politique. Et puis aussi auprès du SGPE, qui est quand même une des instances, enfin une des institutions qui doit pouvoir se servir de ce rapport de manière utile. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup Ève, merci beaucoup Florence. C'était le premier numéro des portraits de mission, donc proposé par les Brefs du Social. Le premier, on espère, d'une longue série, et on vous dit à bientôt.